Voilà deux clubs en grande forme, le Real et le Barça. C'est un classico séduisant que nous allons vivre, la 29e journée donc de la Liga au Bernabéu. Évidemment, il manque Karim Benzema blessé. Mais on a de quoi assister à un bon match avec Vinicius, Modric, Pedri, De Jong, Dembélé. Le Real est leader de la Liga. Séville vient de faire match nul. Ça veut dire que si le Real s'impose, eh bien le Real prend 12 points d'avance sur le club andalou. C'est énorme. Le Barça est 4e. Là aussi, l'enjeu est important pour le Barça. Garder cette 4e place, mais aussi gagner pour passer devant l'Atlético de Madrid. Et on va vivre, oui, un grand classico parce que les deux clubs sont sur d'excellents résultats et surtout pratiquent un beau football. Parce qu'en plus, dans ce genre de match, on ne sort pas à la calculette, on ne peut pas tout envisager à travers les stats. On le disait tout à l'heure, il y a une dimension, il y a une fierté, même les égos et la manière de se chambrer. Cet après-midi, on l'a vu, quelques Barcelonais, ils se moquent un peu, donc et ça marque. Le résultat marque forcément un avant et un après. Le Real Madrid est dans une situation un peu plus confortable, mais avec un FC Barcelone qui a retrouvé beaucoup d'énergie, donc devant sûrement un spectacle éblouissant, étonnant, expressif, enthousiasmant, peut-être contagieux. Souhaitons-le. Absolument. Tout l'a fait. Voilà un classico qui a tout pour nous séduire, la 29e journée de la Liga au Bernabéu. Le Real face au Barça, les deux clubs sont en très grande forme. Il y a des grands joueurs, des artistes sur le terrain. Vinicius, Modric, Pedri, De Jong et Dembélé. Le Real évidemment qui est leader de la Liga. Le Barça qui est 4e. Les deux clubs sont sur de très bons résultats, sur du beau jeu. Et là le premier gros contact de Militao sur Ferran Torres. Et la première occasion, sans doute sur ce coup franc frappé par Jordi Alba, le centre d'Alba. Ferran Torres pour une reprise de volée, un beau mouvement, mais pas dangereux pour Thibaut Courtois. Carvajal vers Modric, la sortie de balle. Ok, d'Eric Garcia, Toni Kroos et Militao. Il est beau, il est très bon ce ballon de Militao. Attention, c'est Vinicius qui est premier, c'est fait. Vinicius devant Raúl, oui. Bien joué la feinte. Il faut du monde au centre, il faut l'aider. Vinicius est derrière avec la frappe de Valverde. C'est un ballon qui est repoussé par Ter Stegen. Celui qui a tout mené, c'est Vinicius évidemment. D'abord, cette transversale, je ne sais pas si c'est voulu. Regardez, Militao, vous voulez pied gauche entre piqué Araujo et ensuite profiter, essayer de vous relaxer parce que là il y a tout. D'abord la provoque, le défi, temporiser ensuite. Il n'a pas été jusqu'au bout. Franck de Jong aussi est beaucoup plus actif et beaucoup plus libre, plus haut, absolument, contre Galatasaray. Mais voilà, regardez de Jong, il suffit de faute. Ça va, ça c'est. Je suis d'accord, ça c'est. Ok, c'est viril, mais c'est deux corps qui vont dans le sens contraire, qui vont opposer dans des directions différentes, dans des idées, voilà, deux genoux. Oui, il y a la semelle quand même. Si. Il y a deux corps. Ah, si, c'est très dangereux. Oui. Voilà, Jordi Alba. Pedri. Busquets. La profondeur vers Ferran Torres. Très bon ballon de la part de Busquets. Ferran qui va être le premier. Le centre. La balle pour Aubameyang. Et Thibaut Courtois qui vient déjà sauver le Real Madrid. Quelle occasion. Ça va revenir. Dembélé. La frappe de Dembélé. Courtois. Une deuxième fois. Double parade. Double sauvetage de l'immense gardien du Real Madrid. Et encore Modric qui a tout compris. Et attention parce que là il va falloir courir. C'est Nacho. Et Araujo contre Vinicius encore. Et voilà Vinicius qui revient vers l'intérieur. Et la frappe enchaînée de Vinicius. N'inquiète pas Ter Stegen. C'était encore bien joué ce ballon pour Ferran Torres. Ferran, la frappe. Quelle frappe de Ferran Torres. Il passe juste à côté du but de Courtois. Encore une occasion pour Barcelone. Dembélé, je ne sais pas. Je crois que c'est pour Aubameyang. Pedri non plus, ni l'un ni l'autre. Il y a encore Carvajal qui est déjà trop à l'intérieur.
Ferran, Aubameyang, Pedri. Ouais, bien joué. Face à Militao, Pedri. Oh, la passe extérieure, c'est bien joué. Avec le tir enchaîné de Ferran. Qu'est-ce qu'il a fait là encore, Pedri? En plus, je croyais qu'il était hors jeu, non? Mais attention, parce qu'ils récupèrent des balles, ils n'ont même pas fait d'efforts côté barcelonais pour récupérer la balle. Hein. Dembélé. Et Dembélé encore, il est passé face à Nacho. Le centre, la tête d'Aubameyang et le Barça mène 1-0 avec la connexion Dembélé-Aubame. Et donc le Real est mené au Bernabéu. L'ex-spécificité de ce qu'on disait tout à l'heure de la part de Dembélé, c'est une fabrique à faire des feintes, mais c'est un producteur de passes décisif, parce que là il va faire l'histoire del débordement de l'ailier de 1960, style Garrincha, parce que d'abord voilà, il fait le petit feinte et ensuite Nacho lui donne le petit ton pour temporiser. Ah, ça y est, tu ne le vois plus. Puis comme ça, quand on vous voit avec Ousmane Dembélé, on se remémore la belle époque Dortmund, mais là c'est ce que vous êtes en train de revivre et refaire. Ouais, bien sûr, comme je l'ai dit, Ousmane c'est voilà, pour moi un grand joueur et voilà, moi j'ai juste à suivre, hein. Quand il part sur le côté, j'ai juste à suivre. On se connaît bien et puis voilà, ça marche comme toujours. Est-ce que la solution, Omar, pour le Real, c'est pas de revenir au système classique et de mettre un avant-centre, même si c'est un autre? Dès le début, je disais qu'à la limite, un joueur qui court, qui fixe les balles. Regarde, il est tout seul. La récupération du ballon incroyable de Lyon qui va donner encore Aubameyang pour aller frapper. Thibaut Courtois, Aubameyang pour une deuxième et c'est une tête de Nacho. Où est le Real Madrid? Non, mais là, on a vu aussi Casemiro, attention, hein. Casemiro, regardez, une balle, combien? 50 mètres, plein axe, plein corps défensif. Busquets, Dembélé, c'est bien joué. Pedri, le contre, c'est peut-être là pour le Real la solution avec ce joueur évidemment. Ah non, Pedri là qui va faire la faute à la Busquets. Elle est bonne. La balle en d'égalisation, il est là. Vinicius devant Ter Stegen. La deuxième chance, il est au seul. Ouh là 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 là. Non. On va attendre, attention, il faut pas rentrer. Araujo, non, calme, Piqué. Et là, voilà. Le petit dribble. Il lui reste. Ah non, il tombe. Voilà. Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Ça y est, parce que la balle, voilà. Il sait qu'il a perdu. Il sait déjà qu'il n'en peut plus parce que son crochet qui lui colle. Et en plus, il lui fait même le ballon, il lui fait une croche-pied. Dembélé pour ce corner à Araujo. Le deuxième but pour le Barça. Il s'était élevé plus haut que les autres Araujo pour marquer. Et l'équipe de Xavi mène 2-0. On parlait au début du match de l'auteur qu'Araujo peut proposer. Mais lui, il ne propose pas que de l'auteur, sinon d'aller trouver cette détente. Celle-ci, je ne sais pas s'il est sèche ou plutôt mouillé, parce que la manière comme il va dépasser, il va se lever, il est déjà sur place. Je crois, regardez, Araujo, il attaque à Alaba. C'est Alaba et Militao. Eric Garcia avec encore Ferran. Et ça peut aller loin encore. Ainsi de Jong voit, évidemment, il a vu c'est Pedri en pleine surface. Busquets, ils sont installés encore les Catalans, le ballon. Jordi Alba, la tête de Jordi Alba vers Aubameyang. La mi-temps de ce Classico, le Barça mène 2-0 sur le terrain du Real Madrid. Aubameyang et Araujo sont les buteurs et des changements se préparent côté Real Madrid. Voilà, vous le voyez effectivement, c'est Camavinga qui va entrer en jeu au milieu de terrain et Mariano va aussi entrer en attaque. Le Real a besoin vraiment de changements. Le Real a besoin de se renouveler, d'attaquer un peu. Parce que là, il va falloir faire une grande deuxième mi-temps pour revenir à hauteur de ce très bon Barça. La seconde période de ce Classico, le Real doit revenir dans ce match. 2-0 pour le Barça et donc deux changements. Les sorties de Carvajal et de Toni Kroos avec les entrées de Camavinga et de Mariano. Attention, ça part très fort avec Ferran. C'est peut-être le troisième. Ferran qui s'échappe. Oh là 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 là. Comment il a mis ça à côté.
Si on joue à 3 derrière, il faut s'organiser, monsieur. Là. Incroyable ce qu'il a raté quand même. C'est le coroner. Regardez Militao, il est obligé de sortir, il n'y a pas hors-jeu du tout. Mais sauf que Militao, il a été tout à l'heure à suivre sur la passe relais de Aubameyang. Il a fait un truc magnifique. La passe sur Pedri, c'est du... Ouh là 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 là, attention De Jong encore. Le ballon de De Jong, il est parfait. Aubameyang, le contrôle, la talonnade, c'est magnifique. Et le voilà, le golasso. Cette fois-ci, il ne rate pas. Ferran Torres, action de très grande classe de la part du Barça. Punition, 0-3 au Bernabéu. L'ambition et les rêves n'ont pas d'âge, n'ont pas de situation, n'ont pas des propriétaires. Tellement le Barça aujourd'hui, il donne tout le talent parce que tous les joueurs maintenant ils sont dans un niveau d'excellence. À la limite de l'exception, parce que regarde, De Jong, Dembélé a une touche, De Jong il applique juste ce qu'il faut, ce qu'il fait Aubameyang, c'est déjà d'un altruisme, d'une délicatesse. Je l'ai toujours considéré beaucoup plus un joueur d'espace, un joueur de rupture, un joueur qui a besoin de fois de courir pour pouvoir réaliser de belles choses. Or, le maillot du Barça, il est évidemment Xavi. Oui, il peut sortir. Oui. Non, ça c'est mignon, évidemment. On parlait tout à l'heure de l'invaincu amour au jeu. Et oui, Aubameyang, il a les poumons et les chaussures dilatées, évidemment, parce que tout ce qu'il a fait à chaque fois qu'il touche la balle, il bonifie. Et quand tu es attaquant. Il n'est pas en jeu. Validé. Validé. Attention, parce que ça commence à un moment donné, je dis. Il va prendre une décision. Il va pas avoir une manita, parce que s'il y a une manita, ça va partir. Vidéo. Et oui, et puis validé. Il va Aubameyang. Goal. Le voilà, le 4e validé et le doublé Aubameyang. Comme quoi, il faut aller jusqu'au bout de l'action. Hein. Exactement. 4-0. Et oui, non, mais ça c'est vrai. Là, par contre, j'avoue qu'il y a un débat. Parce que les joueurs se sont arrêtés. Eh oui, l'arbitre, j'en sais rien s'ils se sont arrêtés, mais l'arbitre de touche, et dès que Ferran Torres a touché la balle, nous on l'a vu, il a levé le drapeau. C'est à l'image aussi du 4e but où tout le monde s'arrête finalement, pensant qu'il y a hors-jeu, qu'il faut peut-être continuer les actions. Ce qui est passé, c'est que l'assistant il avait levé son drapeau. Mais bon, même comme ça, si l'arbitre ne siffle pas, on ne peut pas s'arrêter. Je crois que ça ne peut pas passer, quoi. Et même si on n'arrive pas, c'est but, c'est hors-jeu, mais on doit continuer jusqu'à l'arbitre siffle. C'est un truc que tu sais, quand tu es 50, tu sais déjà que c'est comme ça. Donc là, je crois qu'on a fait trop d'erreurs aujourd'hui. On n'était pas agressif, on n'était pas intensif. Le deuxième mi-temps, on se laissait aller passer dessus et ça ne peut pas passer. On joue au Real Madrid et on doit être fort. Même si on perd, tu dois donner tout de toi-même jusqu'à dernière minute. On n'a pas fait ça. Défensif de la part de Nacho et de Carvajal au premier mi-temps, c'était aussi incroyable. Attention. Jordi Alba. Aubameyang. Le triplé. Qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce qui se trouve, qu'est-ce qui se cherche, qu'est-ce qui s'admire. Jordi Alba, Ferran. Eric Garcia. Pedri qui est seul. La passe de Pedri avec De Jong. La remise, c'est bien joué. Aubameyang. Il n'a pas voulu la frapper fort, incroyable. Et je croyais qu'il allait lui donner à Ferran. Aubameyang. Et une ouverture encore à la prise de balle de Ferran. Ferran qui s'échappe devant Lucas Vazquez. Ferran évidemment va aller frapper. Thibaut Courtois qui repousse ce ballon. Heureusement qu'il a été là aujourd'hui quand même. Thibaut Courtois, il en a sorti 2-3 et Modric. Asensio. Valverde. Casemiro. Il est loin. Il tire, il est bon. Ce tir de Casemiro mais encadré. Il a fait la célébration en boule de cristal. Dragon Ball Z. Et c'est vrai, c'est cet aspect de libérer des joueurs, de par une espèce de connaissance de jeu.
Dembélé qui va aller récupérer le crochet de Dembélé. Dembélé qui va reprendre et tirer à côté. Il souffle une... Il siffle quoi, Non. La prochaine journée du Real Madrid, ça sera sur le terrain du Celta de Vigo. Alaba. Le crochet de David Alaba devant Araujo. Voilà qui est bien joué. Le centre en retrait aussi. Et Marco Asensio ne réussit pas à cadrer. Oui, ça Xavi fait. La dernière fois, il avait fait rentrer. Attention, parce Ouais, qu'il parce pas que il c'est peut Memphis aller. là encore. Memphis qui va être confronté à Militao au passement de la part du Néerlandais. Memphis, ce petit ballon qu'il a essayé de doser. La reprise de Memphis et Thibaut Courtois encore. Courtois, il est désespéré. Dembélé qui peut pas reprendre ce ballon, c'est pour David Alaba. Vinicius. Est-ce que le Real va sauver son honneur, marquer un petit but dans ce Classico? Vinicius devant Araujo qui talonne ce ballon. Alaba, le tir d'Alaba, Ter Stegen le repousse et Piqué le dégage. C'est facile quelque part de dire que le Real était fatigué, le Real a été émoussé et complètement... Et c'est terminé. C'est une démonstration du Barça au Bernabéu. 4-0 pour l'équipe de Xavi, donc sur le terrain du Real Madrid. Humilié dans son Nantes, c'est le triomphe du Barça, le triomphe du football de Xavi. 4-0 avec donc notamment un doublé d'Aubameyang et pour la première fois cette saison en Liga, le Real perd à la maison. Le mérite cette fois-ci est dans le jeu, pas simplement dans le résultat. Barcelone a retrouvé tout le bien, tout ce qu'on attendait des points de vue construction, invention, aspiration, et de l'autre côté un passage à côté de tout. Donc le Real Madrid naufrage, très mauvaise soirée. Le Barça peut revenir dans la course. La Liga continue à être avec beaucoup de suspense. J'imagine la déception est grande ce soir. Quel est le ressenti? Quelle est votre analyse de ce match-là? Cette gifle reçue? Ouais, mais je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas donné la taille qu'on doit donner pour un Classico, pour jouer chez Real Madrid. Je crois qu'on a bien démarré la première minute, on a eu une occasion avec Valverde. Mais après, eux, c'était supérieur, on était trop large, on n'était pas compact. Donc, ils trouvaient toujours l'homme libre. Après, il y avait Dembélé toujours rencontré avec Nacho, il a fait du mal là. Le premier but, ça vient aussi d'un centre. On se fait anticiper et on doit être plus énergique parce que je crois qu'on prend trop facile que là, rien ne se peut passer. Et Aubameyang, il saute, il fait le but. Et le deuxième, c'est un corner. Donc, Vous étiez fatigué? non, on ne peut pas être fatigué. On a joué lundi. Je crois que c'est eux qui ont joué jeudi. C'est eux qui ont fait un voyage de 3-4 heures à Istanbul. C'est pas nous. À un moment donné, à la mi-temps, il y a des changements. Voilà, les entrées de Camavinga, l'entrée de Mariano et un passage à 3 en défense. Vous n'avez pas eu l'impression d'être abandonné à un moment donné sur le but? Je crois que les images parlent pour leur-même. Je crois que l'entraîneur a voulu changer un truc, mais après 10 secondes, Ferran il est devant moi, il rate. Une minute plus tard, il vient le 3-0. Après le ballon 4-0, je crois que aujourd'hui c'était trop facile. On a raté trop de passes faciles. Le troisième but, ça vient d'un mauvais passe. Je crois même le deuxième but, le corner, le corner il passe avec des mauvaises passes. Et je crois que c'est ça aujourd'hui qu'on était nulle part. Et on a fait un peu... on n'était pas bien, donc le seul truc qui est positif, on est premier avec 9 points d'avance, donc même si eux ils ont gagné, ça ne change rien pour nous. On a 9 points d'avance, on doit continuer. Premier Classico ce soir, un doublé, que demander de plus? Que demander de plus? Non, super content, c'est un grand jour pour l'équipe, c'était important de continuer sur notre lancée. Et c'est ce qu'on a fait ce soir, on est resté sur nos basiques, on a joué notre football et on a gagné, on est très content. Vous en êtes à 9 buts en 11 matchs, toutes compétitions confondues. C'est quoi le secret de cette adaptation éclair au jeu du Barça? Je vais me répéter un petit peu de ce que j'ai dit il y a quelques temps, mais bien sûr, forcément, quand on est accueilli comme j'ai été accueilli, forcément, ça aide. Et puis, voilà, quand tu joues avec des gars qui, comme ça, tu peux que bien t'intégrer, dire la vérité, voilà, ça a été très facile et puis j'y ai mis du mien aussi, bien sûr. J'ai travaillé énormément pour me préparer justement pour ce moment. D'ailleurs, je remercie le staff. Je dois remercier aussi le staff qui m'a aidé aussi à Arsenal à me préparer avant la CAN quand je m'entraînais tout seul. Donc du coup, voilà. Ouais, parce que c'est une petite renaissance ou une grande renaissance même pour vous. Ça, ouais, c'est bien une sûr. fierté. Bien sûr. C'est une petite revanche entre guillemets, mais
mais voilà, avec de bonnes intentions. Je suis toujours quelqu'un de très positif. Et je suis super content tout simplement, mais avant tout content pour l'équipe parce que voilà, ça fait du bien de gagner ici. Bon, on parle d'adaptation éclair, ok, mais c'est quoi la patte Xavi exactement? Qu'est-ce qu'il vous dit au quotidien? Au quotidien, l'important c'est de mettre de l'intensité dans le jeu, que ça soit avec ou sans ballon. Et je pense que dans notre pressing, c'est important de mettre de l'intensité, ce qui nous permet de récupérer le ballon assez vite. Et ensuite, de garder le ballon, comme le Barça sait le faire. Et puis dès qu'on peut tuer les équipes, il faut le faire. J'imagine que la priorité, ça va être de rester ici désormais, au Barça, pour la suite. Ah bien sûr, c'est mon objectif en tout cas. Oh, c'est pas mal parti. C'est pas mal parti, en tout cas je l'espère et je vais tout donner pour rester le plus longtemps possible. Allez, dernière question, cette célébration là, boule de cristal, Dragon Ball Z, non, c'est pas ça? Ouais, bien sûr, exactement, Dragon Ball Z. J'avais un souhait en fait à faire, c'était de gagner ici tout simplement. Et voilà, j'ai une grosse pensée à ma famille qui habite pas loin d'ailleurs. J'ai une pensée pour eux, une pensée à mes grands-parents qui sont déjà partis, mais voilà, je suis content d'avoir marqué pour aujourd'hui. Le vœu est réalisé, merci beaucoup. Merci.